Ouais, que je dois encore annoncer le meilleur smartphone de l'année, quoi. Comme par hasard, vendu, corrompu. Non, c'est complètement faux. Le Huawei P20 Pro était le meilleur début 2018 et le Mate 20 Pro fin 2018. Tu as reçu un choc. Non, mais faut arrêter avec ça, c'est complètement faux, quoi. Voilà, corrompu. Non, j'ai bossé comme pas permis, genre. Tu mens, tu es corrompu. Non, j'ai bossé comme pas permis, j'ai vraiment de l'expérience. Toi, tout ce que tu fais, c'est critiquer gratuitement, quoi. Juste, va-t'en et ne reviens jamais. Va-t'en et ne reviens Jamais. Il est parti. Je suis libre. Libre. Assez libre pour vous dire bonjour à tous, c'est Maxime de Frandroid et aujourd'hui on va vous parler du Huawei Mate 20 Pro, le smartphone qui nous a mis la plus grosse claque fin 2018. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on demande à un smartphone pour être presque parfait fin 2018? C'est assez simple, il faut qu'il tape juste sur le design, l'écran, les performances, la photo, l'autonomie et bien sûr un petit septième, être aussi original que possible. Pour ce qui est du design, le Huawei Mate 20 Pro est vraiment excellent et super bien fini. Il a un design en fait avec un écran très arrondi sur les côtés, aussi bien sur la façade avant que la façade arrière et pareil sur les côtés très arrondi, ce qui fait qu'il a une excellente prise en main et qu'il est vraiment très doux et agréable au toucher. Bon, c'est un design qui est un peu inspiré des Samsung, hein, mais c'est quand même super bien foutu. Les capteurs à l'arrière dépassent à peine par rapport au corps, surtout par rapport au P20 Pro. Il y a juste un tout petit point négatif, c'est qu'il a une encoche. Maintenant, elle est assez fine et elle est bien justifiée, on verra ça un tout petit peu plus tard. À ce prix, on veut évidemment de l'OLED et c'est parfait sur le Huawei Mate 20 Pro puisqu'on a une grande dalle de 6,39 pouces en définition Quad HD qui est super lumineuse, qui a de très belles couleurs. Elle est un petit peu bleue, mais on peut complètement la régler sur IMUI. Donc du coup, absolument parfait. Maintenant la puissance, on a le droit au Kirin 980, le premier SoC Android à être gravé en 7 nanomètres. Clairement, c'est le plus performant du marché à l'heure actuelle, mais c'est pas forcément un énorme bond par rapport au Snapdragon 845. Par contre, il intègre le Dual NPU qui est vraiment le meilleur du marché. Limite, le téléphone est plus intelligent que moi en fait. Voilà. Pourquoi limite ? Pour la photo, en début d'année, on avait eu le droit au Huawei P20 Pro qui était le premier triple capteur photo vraiment mis en avant par la marque. Celui-ci avait fait un bond générationnel énorme par rapport à l'année précédente et est toujours, à l'heure actuelle, l'un des meilleurs photophones qu'on puisse avoir. Sur le Huawei Mate 20 Pro, on retrouve à peu près la même configuration, donc avec 3 capteurs à l'arrière, sauf que le deuxième capteur n'est plus monochrome, mais un capteur grand angle. Ça lui permet d'avoir de nouvelles fonctionnalités, donc déjà bien sûr la capture en grand angle, mais aussi un mode super macro. Mais on a exactement la même qualité que sur le Huawei P20 Pro qui était déjà exceptionnel. Donc là, c'est vraiment du pur bonheur à utiliser. Et surtout, c'est simple en fait. Il n'y a pas un smartphone qui offre autant d'options à l'heure actuelle sur le marché que le Huawei Mate 20 Pro. Du coup, encore une fois, comme c'était le cas sur le Huawei P20 Pro, il est presque impossible, vraiment impossible de faire une mauvaise photo avec ce téléphone. Et le pire, c'est que maintenant, il a vraiment tous les outils du monde. C'est le vrai couteau suisse des photographes sur smartphone. Incroyable. Et enfin, l'autonomie. Là, on a le droit à une batterie de 4200 mAh qui offre déjà une autonomie exceptionnelle juste comme ça. Mais c'est pas tout, parce que vous rajoutez à ça une recharge rapide 40 watts qui offre 70% de recharge en seulement 30 minutes. Mais c'est pas tout non plus, parce que le téléphone il est compatible avec la recharge rapide sans fil à 15 watts. C'est l'un des premiers. Mais ce n'est pas retour que ça n'est pas retour que tout, hein? Parce que à la fin, en prime, vous pouvez recharger n'importe quel appareil en utilisant le dos qui est compatible Qi, qui vous permet de recharger des écouteurs, qui vous permet de recharger n'importe quel accessoire, mais aussi d'autres téléphones, notamment les iPhones. En gros, vous avez déjà une autonomie de ouf, mais en plus vous avez besoin que de 30 minutes pour récupérer toute une journée de charge, et en prime, quand vous allez en soirée, vous pouvez faire le prince et recharger les téléphones des autres sans fil. Tranquille. Ça, c'est ce qu'on appelle se la péter en société, en gros geek.
Et tout à l'heure, je vous parlais de l'encoche en vous disant qu'elle était bien justifiée sur ce smartphone. Et bah oui, parce qu'elle intègre la reconnaissance faciale 3D à peu près équivalente à celle des iPhones. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai juste à appuyer, clac, je suis reconnu, ça déverrouille tout de suite. Mais c'est pas tout, que ça n'est pas retout encore, puisqu'elle intègre aussi un lecteur d'empreintes sous l'écran. C'est-à-dire que dans toutes les situations où la reconnaissance faciale 3D peut ne pas fonctionner, ou si jamais vous laissez poser votre smartphone sur un bureau, vous avez juste à poser votre doigt, et bim, c'est déverrouillé. Bref, quand on paye un smartphone plus de 1000 €, même si le Huawei Mate 20 Pro est le moins cher de tous, il y a intérêt à ce qu'il soit parfait sur tous les points. Et c'est exactement le cas du Huawei Mate 20 Pro. Il n'y a aucune limite à son pouvoir. Où j'en étais? Oui, donc le Huawei Mate 20 Pro est tout simplement le smartphone qui ne vient jamais se mettre en travers de votre chemin. Il offre l'excellence sur cette fin d'année, sur absolument tous les points. Il est juste pas possible de ne pas aimer utiliser ce téléphone, puisqu'il fait tout excellemment bien. Mais il y a quand même un tout petit problème encore, c'est que IMEI, même s'ils se sont améliorés, paraît toujours un petit peu vieillot graphiquement. Mais ça, on est sur Android. Il suffit d'installer un launcher, un petit pack d'icônes et on est très bien. C'est ce que j'ai fait. Mais oui, parce que moi, je maîtrise les arcanes d'Android. C'est mon travail, mon bon monsieur. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le test complet du Huawei Mate 20 Pro en cliquant sur le lien en haut à droite ou dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains tests. Et quant à moi, je vous fais des bisous et vous dis à bientôt sur Frandroid. Maintenant, il est temps d'aller me faire payer. Mais par qui ?